Sous-section 1. Première unité. Concept d'économie linéaire contre concept d'économie circulaire. Dans cette unité, nous allons couvrir les bases de l'économie circulaire. À la fin de cette unité, vous aurez acquis une bonne compréhension des concepts de l'économie linéaire et de l'économie circulaire. Les apprenants ayant des connaissances préalables sur l'économie circulaire rafraîchiront leur compréhension. Tous les apprenants se familiariseront avec les trois principes de l'économie circulaire et, enfin, nous examinerons quelques critiques du concept d'économie circulaire. Avant de nous plonger dans l'économie circulaire, prenons un peu de recul et examinons l'économie linéaire. Aujourd'hui, la grande majorité des économies sont linéaires. Les économies linéaires suivent le modèle prendre, faire, gaspiller, les ressources sont extraites de l'environnement, prendre, utiliser comme intrant pour les infrastructures, les bâtiments et la production, faire, puis jeter lorsqu'elles ont rempli leur fonction, gaspiller. Comme le montre l'infographie, les économies linéaires peuvent avoir des effets négatifs sur les villes. Il s'agit notamment de l'augmentation des émissions de carbone, de la perte de biodiversité, des problèmes de gestion des déchets et des conséquences néfastes pour la santé humaine. Une économie circulaire cherche à éviter les impacts négatifs du modèle linéaire. L'économie circulaire ne se limite pas à la gestion des déchets. Il s'agit de soutenir le développement de nouvelles industries et d'emplois verts, tout en réduisant les émissions et la consommation de ressources. En pratique, cela signifie qu'il faut encourager les modèles d'entreprise et les comportements économiques qui dissocient l'utilisation des ressources de l'activité économique. En effet, les modèles d'entreprise et les comportements économiques circulaires s'efforcent de maintenir la valeur et l'utilité des produits, des matériaux et des nutriments le plus longtemps possible. Grâce à de nouveaux modèles de production et de consommation, l'économie circulaire aide à construire des sociétés durables qui utilisent des ressources recyclées, partageables et régénératives. En retour, ces sociétés sont mieux équipées pour répondre aux besoins croissants de leur population en matière de matériaux et de développement. Appliquée à une ville, la transition d'une économie linéaire à une économie circulaire doit être encouragée de manière intégrée, à travers toutes les fonctions de la ville et en collaboration avec ses citoyens, ses entreprises et la communauté des chercheurs. En d'autres termes, le concept d'économie circulaire fournit un cadre pour des interventions plus tangibles. En passant d'un modèle linéaire à un modèle circulaire, les villes cherchent à améliorer le bien-être humain, à réduire les émissions, à protéger la biodiversité et à promouvoir la justice sociale, conformément aux objectifs de développement durable. La ville de Turku, en Finlande, est un bon exemple d'approche intégrée de la transition circulaire. Turku encourage la sagesse en matière de ressources, ce qui signifie une utilisation durable des ressources naturelles, la réduction des déchets et l'absence d'émissions. Dans ce cas, non seulement une approche circulaire dissocie le développement économique urbain de la consommation des ressources et de la dégradation de l'environnement, mais elle intègre également les coûts environnementaux et sociaux dans le prix des biens et des services. Elle favorise un accès équitable aux ressources, des systèmes urbains en boucle fermée et des options de gestion durable des déchets. Enfin, elle crée un espace pour l'émergence de nouvelles économies locales. Des économies productives et non extractives, où les ressources sont échangées et non gaspillées. Turku y parvient en intégrant la circularité dans son action climatique, en abordant la question des déchets d'un point de vue systémique, en concevant un plan d'action à partir de la base et en comprenant les besoins commerciaux de sa ville. Dans les ressources d'apprentissage supplémentaires énumérées dans cette unité, vous trouverez plus d'informations sur les actions de Turku. Maintenant que nous avons brièvement vu les différences entre le modèle circulaire et le modèle linéaire, nous allons aborder les trois principes de l'économie circulaire. Premièrement, donner la priorité aux ressources régénératrices qui restaurent et protègent les écosystèmes. Cela garantit que les activités économiques contribuent activement au renforcement de la biodiversité. Deuxièmement, réduire la demande en ressources primaires. Cet objectif peut être atteint en utilisant des produits et des matériaux déjà en circulation le plus longtemps possible et à la valeur la plus élevée possible. Et troisièmement, éliminer les déchets et la pollution dans le cycle de production et de consommation, par exemple en améliorant la conception des produits et en veillant à ce que les flux de déchets soient revalorisés en toute sécurité. En adoptant ces trois principes de l'économie circulaire,
les villes peuvent obtenir plusieurs avantages éco-bénéfices, que nous examinerons dans l'unité suivante. Si le concept d'économie circulaire est relativement nouveau, ces grands principes, que nous venons d'évoquer, ne le sont pas. Ils s'articulent et se recoupent avec d'autres concepts, qui visent tous à transformer l'économie actuelle en une économie plus durable. Voici 4 de ces concepts qui ont contribué à façonner et à informer l'économie circulaire telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le premier est l'écologie industrielle, qui imite la manière dont, dans les processus écologiques, chaque produit, sous-produit et déchet produit sert d'intrant à un autre processus. Formulée dans les années 70 et 80, l'écologie industrielle vise à appliquer les leçons des processus écologiques aux processus industriels. Développée dans les années 1990, l'approche du berceau au berceau s'appuie également sur l'idée de tirer des enseignements des processus biologiques et écologiques. Il décrit la circulation sûre, et potentiellement infinie des matériaux et des nutriments dans les cycles de production et de consommation. Tous les composants sont chimiquement inoffensifs et recyclables. Les déchets tels que nous les connaissons aujourd'hui n'existeront plus, seuls les nutriments utiles le feront. De même, l'économie circulaire élimine les déchets en réduisant leur production et en veillant à ce que les déchets produits soient réutilisés ou recyclés. Les similitudes entre l'économie industrielle et l'économie circulaire se poursuivent avec la bioéconomie. Ici, les intrants industriels tels que les matériaux, les produits chimiques et l'énergie sont dérivés de ressources biologiques renouvelables. Ces ressources sont développées grâce à la recherche et à l'innovation sur les alternatives biologiques aux ressources non renouvelables. Ce qui différencie ces concepts, c'est leur orientation, de la rationalisation industrielle, de l'efficacité des ressources et des préoccupations économiques à la conservation de l'environnement et aux objectifs sociaux. Avec l'économie verte, l'accent mis sur les aspects sociaux est encore plus important. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement définit l'économie verte comme visant à améliorer le bien-être humain et à instaurer l'équité sociale tout en réduisant les risques environnementaux et les pénuries. En s'articulant avec ces idées et en les recoupant, l'économie circulaire peut servir de concept général visant à réconcilier les objectifs économiques, environnementaux et sociaux. Jusqu'à présent, nous avons souligné comment l'économie circulaire peut apporter des solutions aux villes. Toutefois, comme pour toute approche, le développement circulaire s'accompagne de défis et de critiques. Tout d'abord, la mise en œuvre de mesures circulaires de manière systémique dépend fortement de la volonté des parties prenantes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux politiques, de coopérer et de créer des synergies bénéfiques. Si les parties prenantes concernées choisissent de ne pas participer, l'efficacité de l'économie circulaire est ralentie. Il est donc essentiel de favoriser des relations de travail solides avec les parties prenantes concernées. Deuxièmement, si les avantages de l'économie circulaire encouragent les boucles matérielles fermées, les politiques et mesures circulaires ne découragent pas nécessairement le modèle linéaire. Elles présentent simplement une alternative. Cela pourrait conduire à une transition circulaire partielle, avec le maintien de certains éléments du modèle linéaire. Pour accroître le succès d'une transition circulaire, il convient d'introduire simultanément des mesures qui découragent l'économie linéaire. Troisièmement, si l'engagement des acteurs locaux est faible, l'économie circulaire risque de devenir une approche uniquement descendante. Par conséquent, les praticiens des villes doivent garantir la participation locale, par exemple en s'appuyant sur les connaissances et les expériences locales pour contribuer à l'élaboration des mesures circulaires proposées. La prise en compte des connaissances locales contribuera également à garantir l'acceptation et le soutien de la transition circulaire au niveau local. Un quatrième défi consiste à s'assurer que les dimensions économiques, environnementales et sociales sont prises en compte de manière égale. La dimension sociale risque tout particulièrement d'être négligée, ce qui nuirait à une transition juste et aux avantages d'une économie circulaire en termes d'équité sociale. Le fait de ne pas reconnaître l'importance de ces aspects sociaux peut entraîner de mauvaises conditions de travail, des asymétries de pouvoir et des problèmes d'iniquité qui ne sont pas pris en compte. Il est donc essentiel d'aborder concrètement chacune de ces dimensions lors de la planification des actions circulaires. Que avons-nous appris jusqu'à présent ? Les conséquences du modèle économique linéaire actuel comprennent des niveaux insoutenables d'émissions de dioxyde de carbone, la perte de biodiversité,
l'exploitation des ressources naturelles ainsi que des risques graves pour la santé humaine. Le passage à une économie circulaire peut contribuer à atténuer et à éviter ces effets négatifs. Une économie circulaire va au-delà de la gestion des déchets et cherche à construire des sociétés durables basées sur des ressources recyclées, partageables et régénératives. Enfin, rappelons les 3 principes de l'économie circulaire: donner la priorité aux ressources régénératives, réduire la demande en ressources primaires et éliminer les déchets et la pollution.